L'étiquetage des listes nécessite une structuration précise afin d'être lu comme liste par les technologies d'assistance. Cependant, il arrive que les listes ne soient pas correctement étiquetées, si bien que le document finit par ne pas être entièrement accessible. Dans ce cas, la seule manière de créer une liste accessible consiste à ajuster manuellement la structure de ces étiquettes. Voyons comment vous pouvez rendre des listes accessibles avec Foxit PDF Editor Pro. Dans ce document, nous disposons de deux listes. La première liste se trouve sous le titre « Tourisme d'avant-garde » et a été étiquetée correctement. Si vous regardez la structure de ces étiquettes dans le panneau d'étiquettes, vous pouvez constater qu'il existe une étiquette liste représentée par L. L'étiquette liste contient ensuite des étiquettes li qui représentent l'élément de liste. Imbriquées dans les étiquettes d'éléments de liste se trouvent les étiquettes LBL qui représentent les symboles de puce et en dessous de celles-ci, les étiquettes corps d'éléments de liste qui caractérisent le texte de chaque puce. Il s'agit de la manière correcte d'étiqueter une liste dans un document PDF accessible. La deuxième liste du document, Détente et évasion, n'est pas étiquetée correctement. Elle a été étiquetée en tant que texte de paragraphe ou P. Pour rendre ce document entièrement accessible, nous devons modifier manuellement la structure de ces étiquettes. Pour cela, accédez à l'élément H3 de la page qui représente le titre Détente et évasion, double-cliquez sur celui-ci et sélectionnez Nouvelle étiquette, puis Liste dans le menu déroulant Type et cliquez sur OK. La nouvelle étiquette Liste a été ajoutée. À présent, nous devons créer deux étiquettes d'éléments de liste qui représenteront les éléments de la liste. Pour cela, accédez de nouveau à l'étiquette Liste que nous venons de créer, double-cliquez dessus et sélectionnez Créer une étiquette. Cette fois, sélectionnez Élément de liste comme type d'étiquette et cliquez sur OK. Répétez le même processus pour le deuxième élément de la liste. Nous avons à présent deux étiquettes éléments de liste. Nous devons les imbriquer sous l'étiquette principale liste en cliquant dessus et en les faisant glisser. L'étape suivante consiste à détacher chaque puce du texte qui se trouve à côté. Tout d'abord, commencez par ouvrir l'outil Ordre de lecture sous l'onglet Accessibilité. Lorsqu'il est ouvert, décochez l'option Afficher les groupes de contenu de la page afin d'avoir une meilleure vue du document et cochez la case d'option Ordre de contenu des pages. Sélectionnez ensuite la première puce et étiquetez-la en tant que texte paragraphe. Comme nous pouvons le constater, une nouvelle étiquette paragraphe s'affiche sur le panneau Étiquette. À présent, sélectionnez-la dans le panneau d'étiquette, cliquez dessus avec le bouton droit, choisissez Propriétés et remplacez son type d'étiquette par libellé. Cliquez ensuite sur Fermer et répétez ce processus pour la deuxième puce. Pour les éléments de corps de liste, nous devons modifier le type d'étiquette pour corps d'éléments de liste. Là encore, sélectionnez les étiquettes paragraphes existantes et remplacez leurs étiquettes de type par corps. Après avoir créé les étiquettes libellées et corps d'éléments de liste, nous devons les imbriquer sous chaque étiquette élément de liste. Pour cela, sélectionnez l'étiquette de liste libellée et faites-la glisser sous élément de liste. Prenez ensuite l'étiquette corps d'éléments de liste et faites-la glisser sous l'étiquette de liste libellée. Répétez le même processus pour les autres éléments. Vérifiez si la nouvelle structure de la liste étiquetée est correcte. Si c'est le cas, nous avons créé une liste accessible.